Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est de retour avec une vidéo top 5. Oui, c'est un top 5 pour l'organisation. Donc, comment on s'organise quand on a de la correction en fin d'année. Parce que Dieu sait qu'il y en a. Oui. Le thème de la correction, on pourrait en parler longtemps. On en parle souvent. Oui. Je m'ennuie pas de ça. Non. Mais on va vous donner comme des trucs qui nous aident à mieux gérer ça en fin d'année. Mais sachez que On les applique pas encore. on n'est pas parfaite en correction, puis on n'est pas. C'est des trucs qu'on essaie de mettre en place, puis qu'on se motive les deux, une et l'autre. Oui, mais qui nous aident quand même. Oui, qui nous aident, puis qui ont fait en sorte qu'on peut avoir quand même une vie, des amis, menteuse, une entreprise et tout en même temps de corriger. Fait que c'est ça. Numéro 5. Donc, le premier petit truc qu'on vous donnerait, qu'on essaie d'appliquer, c'est de bien planifier nos dernières semaines d'école. C'est-à-dire qu'on va pas mettre comme 3 évaluations, une CA, une écriture puis une lecture dans la même semaine. Ouais. Fait qu'on essaie dans la planification de bien répartir ce qu'on va noter, évaluer, porter un jugement pour pas qu'on ait tout à faire la même semaine puis que notre deadline soit comme trop court. Oui, parce que les semaines vont vite, puis honnêtement, là, on regardait dernièrement notre planif, puis c'est comme, wow, on regardait les semaines qui restaient, puis Il reste plus tard. il en reste plus tard. C'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. C'est ça. Numéro 4. Un deuxième conseil que j'ai beaucoup appris de Pierre-Anne ici, c'est de... Non, mais c'est toi qui m'as montré à vraiment... Comme moi, j'attendais souvent dans les dernières semaines de l'étape pour tout faire qu'est-ce qui est un peu les petits à côté du genre apprécier en or, ECR. ECR. Tu sais, on se dit, ah, c'est facile à corriger, mais finalement, quand on arrive à la fin, qu'on a de la boue dans le toupette, C'est moins facile à faire. C'est moins facile à faire. Puis comme Pierre-Anne souvent me disait, hey, moi j'ai fini, j'ai clenché or. J'ai fini, j'ai clenché science. Puis je me rendais compte qu'elle avait raison de le faire parce que ça évitait beaucoup de temps. Donc, le conseil, c'est si vous pouvez, là, vous avez une période libre, ben, allez évaluer vos heures dans le corridor. Puis si vous avez comme une fin de journée, vous êtes moins pressé, ben comme, Faites vos sciences. Puis comme ça, à la fin, ben il reste pas plein de petits trucs. Ouais. Numéro 3. Une autre chose, quand les piles s'accumulent et s'accumulent et s'accumulent, il faut comme pas se dire je vais tout faire mon samedi. Parce que là, c'est sûr que vous allez pleurer dans votre chambre en boule, comme moi je le fais souvent. On s'écrit puis on est comme pourquoi? Ouais, bon. Donc, le but c'est de regarder son horaire puis de se prévoir des temps de correction qu'on respecte. Puis on n'est pas obligé de faire ça de comme 5 à 9 le soir. Là. Si on se fait une petite heure, même pas obligé de faire ça ce soir, là, mais juste de se répartir des temps où on fait ce qu'on s'est dit qu'on faisait. Et ça fait que ça allège au fur et à mesure, puis que ton samedi, ben, t'as hâte parce que tu feras pas juste corriger. Non, c'est ça. Parce qu'on aimerait ça, comme on l'a déjà dit dans nos stories Instagram, être capable de corriger en classe, puis tu sais, comme tout faire en classe le midi. Mais la réalité est que, comme on n'arrive pas à tout faire sur notre temps de classe. Fait que oui, il faut qu'on en fasse des fois la fin de semaine, mais c'est sûr que ça peut être déprimant si on sait qu'on... Parce que dans le fond, notre travail, c'est pas la fin de semaine. Non, c'est ça. Fait qu'on se prévoit des blocs. Numéro 2. Pour aller avec ce que Pierre-Anne vient de dire, bien, on se prévoit qu'on met des blocs, mettons, de 2 heures de correction. Là. Souvent, moi, ça va être avec les écritures. Je me dis, OK, je veux faire comme 8 écritures. Tu sais, je me dis pas, je vais faire les 25 aujourd'hui, là, parce que je sais très bien que ça se peut pas. Fait qu'on se met comme des nombres atteignables. Puis comme ça, en plus, on est contente. Ça fait que quand on termine, on est comme... on est heureuse, on s'élève. On s'élève. On se danse. On saute de joie. On pop le champagne. Oui. Fait que mettez-vous des objectifs atteignables. Puis récompensez-vous. Oui. Pour chaque pile, allez magasiner. Ouais. Tu sais, juste un petit, je sais pas, des sushis, une poutine, des ongles. Ouais, un petit quelque chose. On se donne des récompenses, c'est vrai ça. Une tronçonneuse, ça peut faire. C'est une tronçonneuse. Ben, je sais pas pour joindre un peu notre public masculin. Ah, c'est vrai. Mais je veux pas genrer. Non, faire une tronçonneuse. Ouais. Et numéro 1. Dernier conseil qu'on a pour vous, surtout les profs de 4 et 6e année qui vont rentrer bientôt dans les examens du ministère. Parce qu'elle s'en sort cette année. Ouais, c'est la première année que j'ai fait pas, donc je m'en donne pas de temps. Ah, va me regarder pour m'encourager, c'est correct. Oui, donc je vais prendre ton conseil, Pierre-Anne, c'est quoi? Mais c'est juste de comme terminer les matières, mettons terminer lecture, écriture, maths, vos notes globales, les faire avant que ça commence. Parce que comme vous le savez sûrement, les notes du ministère, on peut pas les mettre dans nos notes globales. C'est comme un 20% du bulletin. Donc, je pense pas que vous allez faire une écriture après l'écriture du MERS. Vos élèves vont être comme en pleurs puis ils vont pleurer du sang quasiment. Oui. C'est vrai, là. Non, mais tu sais, quand ça fait trop mal.
Mais donc, un petit conseil qu'on essaie d'appliquer, c'est de finir ces matières-là, accumuler, tu sais, comme vous portez votre jugement, avoir votre note de bulletin pour que vous puissiez vous concentrer juste sur les examens du ministère. La correction du ministère. Ouais. Parce que ça aussi, c'est un gros blitz pour les profs de 4e et 6e année. On pense à vous. Oui. Puis on a fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet l'année passée. Vous pouvez aller voir, là, mais on se confie sur les examens du ministère. Ouais. Sans dire de choses, on ne sait rien. Non, on se confie. Puis on parle pas des examens par Facebook. Non. On dit pas que c'est difficile. Non, rien. Non, c'est ça. C'est secret. Le ministère est cachetier. Alors, on espère que cette vidéo-là va vous donner des petits conseils pour vous motiver à survivre à cette pile de correction qui s'en vient. Si vous avez d'autres conseils, nous, on est toujours preneurs parce qu'on aimerait ça en sortir de cette spirale de la correction. Oui. Donc, on aimerait ça les tester pour vous. Oui. Alors, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!